marché dans les ténèbres, grandi dans les fétiches, Kindoki natika te, Ekobo natika te, Kotonga natika te, Koseka batu natika te, Koina natika te. Ayez pitié de moi, Jésus. De mon problème, même si rien ne marche, je suis toujours dans la distraction parce que la sorcellerie m'aveugle. Je suis aveugle. La zone aussi batté. Je suis humilié, mais je ne vois pas ça parce que je suis dans la distraction. Jésus ait pitié de moi. Je suis sorcier. Je suis sorcière. Je suis aveugle. Je ne vois pas que rien ne marche dans ma vie. Je ne vois pas que je suis malheureuse. Oh Jésus, je la maman. Ramassez un lobby. Jésus, je ne pardonne pas. Je suis sorcier. Au-delà de moi, il y a le manque de pardon. Il y a le manque d'amour. Je suis sorcier. Ayez pitié de moi. Je suis aveugle. Ayez pitié de moi. Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Jean 1 verset 9 au nom de Jésus. Je peux commencer même dans le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de maman rachetée, c'est la parole de Dieu. Acclame Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus dans ton corps. Plaide le sang de Jésus dans ton âme. Plaide le sang de Jésus dans ton esprit. Là où tu as ouvert des portes, tu as marché dans la chair, tu as parlé dans la chair. La Bible dit, ceux qui marchent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Toi et moi, nous avons marché dans la chair. Nous allons plaider le sang de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Mon âme, sanctifie mon âme, par ton sang, sanctifie mon âme, oh, sanctifie mon âme, oh, par Prie, bien-aimé, ne manquez pas de mots. sanctifie mon âme, ne manquez pas de mots. Purifie-toi, ferme les portes que tu as ouvertes à l'ennemi. Ferme toutes les portes que tu as ouvertes par le sang de Jésus. Pour que l'ennemi ne puisse pas t'accuser. Ferme toutes les portes que tu as ouvertes à l'ennemi. Par le sang de Jésus. Par ton sang. Par le sang de Jésus. Sanctifie, purifie-moi, purifie mon âme, purifie mon âme, Seigneur, le sang de la Merci
Merci Seigneur Purifie mon Jésus-Christ. âme, purifie. Merci Seigneur Purifie-moi par ton Jésus-Christ. sang précieux. Nous acclamons Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen. Hein? Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 8, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parole du Seigneur. Acclame la parole. Cela veut dire quoi? Si tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est là où on va voir que toi tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas aimer les prochains. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas pardonner les autres. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas aider les gens qui sont autour de toi. Tu ne vas pas critiquer. Tu vas manifester le caractère de Christ avec toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par Dieu sont fils de Dieu. On ne peut pas être fils de Dieu si nous sommes conduits par la sorcellerie. Si nous sommes conduits par le manque d'amour. Si nous sommes conduits par les serpents. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te donner le discernement. Ça, c'est les mensonges. Ça, c'est le manque d'amour. Ça, c'est le manque de pardon. Amen, amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas te conduire comme tu veux. Mais le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Amen. Donc, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, conduis-moi. Je ne veux pas me conduire moi-même. Parce que si je me conduis moi-même, je serai dans les péchés. Amen, amen. Tu vas invoquer le Saint-Esprit pour conduire ton comportement, pour changer ton comportement, pour changer ton cœur. Qu'il enlève le cœur de pierre, qui te donne le cœur de chair, un cœur sensible, qui a la compassion des autres, qui prie pour les autres, qui aide les autres dans la prière. Amen, amen. C'est le cœur de Dieu. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit de te donner le cœur de Dieu. Lève-toi là où tu es, invoque-le. Au milieu de nous, Invoque le Saint-Esprit, bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. L'esprit de prière, l'esprit d'amour, l'esprit d'obéissance à Dieu, l'esprit de la méditation de la parole de Dieu, l'esprit du pardon. L'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit.
continuer dans la vérité. Tu vas commencer à dire la vérité. Le Saint-Esprit va changer ton cœur. Le Saint-Esprit va changer ton comportement. Randa barabashida barabasanda. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Si tu as le Saint-Esprit bien-aimé, il changera ton cœur. Si tu as le Saint-Esprit bien-aimé, il changera ton orgueil à l'humilité. Tu seras humble comme Jésus. La Bible dit que lui qui existait, bien-aimé, nous allons lire. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant à forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, à devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même et se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh Randa Baba 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 Santa. Amen, amen. Jésus qui était Dieu, la Bible dit il a abandonné sa gloire, son trône est bien aimé, et il est apparu comme un simple homme. Le Dieu atiki lo la mi kitisi ayena na se na moi awa po na ngana yo. Il s'est humilié. Pourquoi yo lingi ko mi kitisa te? Jésus qui est Dieu, la Bible dit que il s'est présenté comme un simple homme bien-aimé. Il a abandonné le trône de gloire. Pourquoi lingi ko kitate? Tikela Yesu trône. Amen, amen. La Bible dit, à cause de son humilité, la Bible, il s'est rendu même obéissant. Pourquoi tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu? La Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, il s'est humilié. Il est bien aimé, il s'est fait obéissant, bien aimé. La Bible dit, il a accepté même la mort. Mais tous ceux qui ne veulent pas accepter ça, ils vivent dans la malédiction. Amen, amen. La Bible dit bien aimé, sur verset 10, la Bible dit 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus au-dessus de ta maladie. Le nom de Jésus au-dessus des célibats. Le nom de Jésus au-dessus des humiliations. Le nom de Jésus au-dessus des échecs. Le nom de Jésus au-dessus de la condamnation de nos familles. Le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie. Le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie. Il est Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons nous humilier. Parce que Jésus-Christ, il s'est fait un simple homme. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il a envoyé ses ministères chrétiens du combat spirituel pour chercher la délivrance de la sorcellerie. Pourquoi tu ne veux pas chercher le Seigneur bien-aimé? C'est Jésus qui va tout te donner. Parce qu'il n'y a aucun nom sur la terre qui peut te donner la vie. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus des sida. Le nom qui est élevé au-dessus des cancers. Le nom qui est élevé au-dessus de toutes les maladies qu'on peut nommer sur la terre. Kombo nini Yesu akokate. Kombo Yesu eleki. Omoni problème na owana. Kombo Yesu eleki yango. Omoni malade yo tungisa. Kombo na Yesu eleki yango. Omoni situation ozomona keza compliqué.
le nom de Jésus est supérieur. Tu auras la délivrance. Tu auras la guérison. Tu auras le miracle. Ah, nous acclamons Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen, amen. Bien aimé, le dimanche, on nous a parlé toujours dans le Galates 5. Galates 5, verset 16. Amen, amen. Jésus, c'est la parole. Quand tu écoutes Jésus, quand tu gardes la parole dans ton cœur, tu es en train de garder Jésus. Amen. Ne gardez pas les gens dans ton cœur. Oh, il m'a fait mal. En tout cas, mais si tu gardes les gens dans ton cœur, s'il a la maladie, il va venir t'asseoir dans ton cœur là avec sa maladie. S'il est sorcier, si elle est sirène, toi tu vas garder les sirènes dans ton cœur. Mais il va venir avec sa sorcellerie et ta situation sera pire. Garde la parole de Dieu, tu verras les miracles de Dieu. Ah, obétez-les sur ma beau côté. Amen, amen. J'ai lu la parole de Dieu dans Galates 5, verset 16. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, amen. Acclame la parole de Dieu. Bien aimé, si tu marches par l'esprit, cela veut dire quoi? Bien aimé, ce n'est pas quelque chose que tu vas marcher comme ça avec le Saint-Esprit puis ça va marcher, non. Moi, je trouve que c'est une école. Amen. Pour marcher avec Jésus, comme on dit ici, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire quoi? Tous les jours, tu vas chercher la face de Dieu. Amen, amen. Aucun homme sur la terre, aucun chrétien, aucun homme sur la terre ne peut marcher sans pourtant avoir la communion avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je te rassure que tu ne pourras jamais gagner cette terre. Parce que nous avons des royaumes. Le royaume de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit, Jésus-Christ, les anges, tout ça. Le royaume de Satan qui est conduit par les sorciers, les satanistes, les agents du diable. Nous avons des royaumes. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas dans son royaume, c'est-à-dire que tu es dans le royaume du diable. Mais ici, ce ministère, c'est le royaume de Dieu. Pour que tu sois bien dans ce ministère, tu vas lire Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire quoi? Tu vas renouveler ton intelligence. Si tu es dans le royaume de Dieu, pourquoi? Pour connaître comment Dieu fonctionne. Parce que si tu ne sais pas que toi et moi, nous avons besoin de chercher le Saint-Esprit, ça sera compliqué. Qui va te conduire? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable va te conduire. Mais lui, s'il te conduit, va te conduire en erreur. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons intérêt de chercher le Saint-Esprit. Aucune personne sur la terre ne peut marcher sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'existe pas. Amen, amen. Donc c'est lui qui va conduire tout dans ta vie. Ce n'est pas toi. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, toute ta vie sera dans le péché. Voilà pourquoi quand on était sans Jésus-Christ, on a fait beaucoup de choses. On était dans l'impudicité, on était dans le cochina, on était dans le vol, parce qu'on n'avait pas le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas échouer. Amen, amen. Tous les jours, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Tu vas prendre la parole de Dieu. La fois passée, je vous ai dit, le déjeuner, le matin, tu te réveilles, ton déjeuner, c'est ça. Ne commence pas avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le diable qui conduit ça. Tout ce que tu vois là, les gens nus en train de danser, toi, tu es là 8 heures du temps. Toi, tu peux voyager, tu peux quitter ici jusqu'en Afrique, tu es toujours devant le TikTok. Mais si tu aimes Jésus, tu vas passer ton temps avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui va te donner la victoire. Ce n'est pas le TikTok. Moi, j'ai bloqué parce que je voyais que je ne maîtrisais pas ça. Moi, je dis non. Je peux faire 8 et 7 et je ne lis pas la parole de Dieu. Non, je dis je bloque. Amen, amen. Il faut aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est lire la parole de Dieu. Aimer Jésus, c'est venir dans la prière.
Aimer Jésus, c'est écouter la parole de Dieu. C'est ça, Jésus doit être la priorité dans ta vie. Amen, amen. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que tu vas chercher Jésus comme tu cherches de l'argent. Parce que si tu cherches l'argent, l'argent va te fouiller. Pourquoi là où tu viens, on nous a condamnés à ne pas gagner de l'argent. Toi, cherche Jésus, l'argent va te chercher. Si tu laisses Jésus, tu vas chercher toi-même, comme le diable aussi nous a condamnés, tu n'auras rien. C'est Jésus qui va te donner tout ce que toi tu cherches. Amen, amen. Voilà pourquoi toi et moi nous avons intérêt de chercher Jésus-Christ. Amen, amen. Tous les jours, tu fais la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Tu te réveilles le matin, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Seigneur, spirituellement, physiquement, il va te donner. Seulement, tu n'as pas l'intimité avec lui. Tu ne sais pas comment il parle. Tu ne sais pas comment l'écouter. Mais quand tu lis la parole de Dieu tous les jours, tu vas comprendre. Il va te parler. Amen, amen. Il faut faire un effort. Même un verset par jour, il faut lire. Amen. Le Seigneur te connaît, il va te conduire. Amen. Quand lui te conduit, la Bible dit, quand on retourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Si tu lis la parole de Dieu, amen. Il va enlever la honte dans ta vie. Il est venu, bien-aimé, pour te donner la victoire. Amen, amen. Il est venu pour enlever les défis de ta famille dans ta vie. Là où on a dit que tu ne vas rien gagner, le Seigneur est venu pour enlever les défis, pour te donner la vie, une vie réelle. Amen, amen. C'est Jésus qui est le grand maître. Ce ne sont pas les marabouts. Amen. C'est Jésus. Si tu as l'intimité avec Jésus, un jour tu me diras, maman racheté, tu m'as dit la vérité. Cherche Jésus comme on cherche de l'argent. Amen. Tu vas le chercher par la méditation à la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Amen. La réussite vient de la méditation de la parole de Dieu. Ce Nazaï n'a pas place na onengana beta maboko. Ah, obetele smabote. Amen, amen. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel. Non, 1 Samuel 10, versets 1 à 7. Comme on nous a parlé le dimanche, nous allons continuer avec les mêmes paroles. Amen. Parce que le Seigneur veut nous transformer. Amen. Si le Seigneur nous invite dans sa présence, c'est pour nous donner sa gloire. Amen. Le diable ne te donnera pas la gloire. Tout ce que le diable nous montre là, c'est juste pour nous prendre nos âmes là. Amen. C'est l'âme qui l'intéresse. Amen. Jésus aussi, il cherche ses âmes parce qu'il est mort pour racheter les âmes. Amen. Yende mokonzi amilimu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire Bethléem Maboko. Nous allons lire 1 Samuel 10, versets 1 à 7 au nom de Jésus. Je vais commencer à sauter parce qu'on n'a pas assez de temps. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Dis à celui qui est à côté de toi, je suis l'héritage de Dieu. Dis avec foi, dis avec foi. Je suis héritage de Dieu. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et à Tchéta. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en a plein de vous, et dit que je doive au sujet de mon fils. De là tu iras loin et tu arriveras aux chaînes de Tchabor, où
où tu iras rencontrer par 3 hommes monta vers Dieu à Bethel et portant l'un des 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Je vais sauter verset 5. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, à Elohim, où se trouve une génisse de Philistins, une génisse la garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, des flûtes, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme, parole du Seigneur. Ah, bien-aimé, acclame la parole de Dieu. De la même manière que le roi Saoul a prophétisé, toi aussi l'Esprit de Dieu va te saisir. Tu parleras de la part de l'Éternel. Le Seigneur t'a créé pour prophétiser. Tu prophétiseras sur ta vie. Parce que toi tu es le prophète de ta vie. Même si les sorciers ont parlé contre ta vie, toi-même tu vas prophétiser et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, amen. La Bible dit, bien-aimé, le roi Saoul, il venait dans une famille là où on les a maudits. Amen, amen. Parce que le roi Saoul, il était un benjamite. Benjamite, bien-aimé, ce sont des enfants de Benjamin, fils de Jacob. Ce jour-là, bien-aimé, Jacob avait fait sortir ses fils, ses 12 fils. Il dit, venez mes fils, je vais vous bénir. Il arrive autour de son fils Benjamin. Il dit, toi Benjamin, tu es un loup. Bien-aimé, ce n'était pas la bénédiction, c'était la malédiction. Il maudit son fils. Parce que quand Dieu nous a créés, bien-aimé, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a créés, il avait tout préparé. Il nous a préparé chacun avec sa destinée. Bien-aimé, tout ce que toi tu cherches est dans ta destinée. Dans ta destinée, il y a l'argent. Dans ta destinée, il y a le mariage. Dans ta destinée, il y a tout. Mais là où nous sommes nés, on nous a dépouillés. On nous a maudits. Amen, amen. Normalement, la royauté devait sortir dans les lignées de Juda. Juda était aussi un fils de Jacob. Mais Juda, lui, on l'avait béni au moins. On ne l'avait pas maudit comme on avait maudit Benjamin. Et le roi Saoul, bien-aimé, que nous venons de lire, bien-aimé, il était oint par le prophète de Dieu, Samuel. Mais normalement, il n'avait pas le droit de cette bénédiction, de cette royauté. Parce qu'il a été déjà maudit, parce qu'il était un descendant de Benjamin. Amen, amen. Mais le Seigneur n'a pas regardé ça. Il choisit quelqu'un qu'on a maudit pour faire de lui un roi. Mais bien aimé, même si on t'a maudit, le Seigneur te choisit pour arrêter la malédiction de la maison de ton père. Le Seigneur t'a choisi, bien aimé, pour arrêter la condamnation de la maison de ta mère. Le Seigneur ne regarde pas, bien aimé, la malédiction qu'on a prononcée sur ta vie. Même quand tu étais bébé, on t'a condamné au célibat, à la pauvreté, aux humiliations, dans des familles qu'on a condamnées à ne pas étudier. Moi, je viens aussi de ces lignées-là. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai cherché Dieu dans la prière, dans les jeûnes, bien-aimés. Même à l'hiver, des fois, je n'avais pas de transport. Je marchais à pied. Je partais à la prière. Parce que moi, je n'avais personne. J'avais seulement Dieu, le Dieu de Papa Mamoulang. Amen, amen. Je suivais Jésus partout. Le Seigneur m'a fait grâce. Quand j'étais sans Jésus, je faisais qu'échouer.
Parce que je ne savais pas, là où je venais bien aimé, là où je suis né, j'ai trouvé personne avec les diplômes d'État. Il n'y avait personne qui a étudié dans ma famille. Moi aussi, j'ai osé. Les jours que j'étais la première de la classe, j'ai dit à ma mère. Les lendemains, on est venu me réveiller. On a dit, mais dans cette famille, personne ne peut réussir. Elle commence à être première de la classe. On m'avait maudit ce jour-là. On m'a fait sortir, on a craché des salives sur moi. À partir de ce jour-là, je ne réussissais plus. J'ai commencé à échouer. Amen, amen. Parce que là où je viens, on m'avait maudit. Mais lorsque j'ai trouvé le Dieu de Papa et Maman Lang, je me suis accroché. J'étais là le matin, j'étais là le soir. Si je commence la prière de minuit jusqu'à 3 heures du matin, je dors. Ainsi de suite, plus de 15 ans, j'étais là. Je pleurais, je disais, le Seigneur va faire quel jour? Bien aimé, j'ai échoué. J'ai fait la formation, j'ai échoué. Quand j'ai connu ce Dieu, j'étais fidèle. J'ai dit, c'est Dieu, on verra. Ou les sorciers, ou les dieux créateurs. Bien aimé, j'ai fait l'examen. J'ai suivi la formation, j'ai fait l'examen. J'ai réussi avec une distinction. J'étais même plus intelligente que les blancs. Parce que c'est Dieu, si tu l'échutes, il va arrêter les humiliations dans ta vie. C'est comme ça que je travaille comme aide infirmière. Dans ma famille, il n'y a personne qui travaille. Mais avec ce Dieu que j'ai cherché, il m'a honoré. Je te dis que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Et il honore ceux qui le craignent. Bétélès-moi beaucoup. Amen, amen. Bien aimé, c'est pour ça que je te dis. Toi aussi, le Seigneur t'a choisi comme il avait choisi le roi Saoul. Quelle que soit la malédiction de sa famille, toi aussi le Seigneur t'a choisi. Si tu marches selon l'esprit, aucun sorcier ne peut se tenir au-devant de toi. Si tu marches selon l'esprit bien-aimé, aucune malédiction ne peut régner sur toi. Si tu marches dans la crainte de Dieu, aucune maladie ne peut te résister. Amen, amen. Avec Jésus, nous sommes la tête et non la queue. Avec Jésus, nous sommes en haut et non en bas. Avec Jésus, aucune condamnation ne peut se tenir devant toi. Amen, amen. Qu'est-ce que je vais te dire? De la même manière que les gens de la vie étaient étonnés de voir. Celui-là aussi, il commence à parler de la part de Dieu. Oui! Parce qu'avec Jésus, nous avons la destinée. Tu vas récupérer, bien-aimé, ta destinée qu'on t'a ravie, tu vas récupérer avec le Dieu de Papa et Maman Lang. Même si dans ta famille, il n'y a personne qui a étudié, toi, tu vas étudier, tu vas réussir. Je vais te dire une chose. Tu ne vas pas répéter l'histoire de tes grands-parents. Tu ne vas pas répéter l'histoire de tes parents. Toi, tu as donné ta jeunesse à Jésus. Tu réussiras. Le Seigneur va te distinguer. Il honore ce qu'il honore. Si tu l'honores avec ta jeunesse, il va t'honorer. Parce qu'il honore ce qu'il honore. Nous acclamons Jésus. Personne ne peut te condamner. Parce que Jésus est venu te sauver. Il ne t'a pas amené dans ce ministère pour rien. Il ne t'a pas amené en scellé pour t'humilier, pour que tu sois dans les humiliations. Le Seigneur t'a appelé pour la grandeur, bien-aimé. Le Seigneur t'a appelé pour la joie, une joie réelle. Il a dit, je vous donne la joie que le monde ne donne pas. Acclame la parole de Dieu, lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Nous allons combattre. Tu vas dire merci à Jésus. De la même manière qu'il a choisi Saoul, ce soir il t'a choisi. Il change ton cœur. Il a dit à Saoul, tu seras changé à un autre homme. Toi aussi tu sortiras ce soir un autre homme. Tu ne seras plus la même personne.
Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis à Jésus merci parce que tu m'as changé. Merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Tu n'as pas regardé la condamnation de ma famille. Tu m'as choisi Jésus. Alléluia. 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 Même si tu n'as pas étudié, le Seigneur va t'ouvrir des opportunités. Tu n'es plus condamné. L'Esprit vient glorifier Jésus, 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 car tu es au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout, car tu es élevé. Nous acclamons Jésus de Nazareth, le Dieu de Papa Maman Lang, le Dieu qui est venu nous sauver, le Dieu tout-puissant. Amen, amen. Écoutez ce que dit Dieu dans la parole de Dieu, Romains 12, 1. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parole du Seigneur. Ah, Bethela Esmaboko. Bien-aimé, la JCC, le Seigneur te demande d'offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Papa, maman, tu vas offrir ta vie à Jésus. Celui qui offre sa vie à Jésus marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il marche dans la soumission à la parole de Dieu. Ce que le Seigneur ne dit pas, ne fait pas. Ne suivez pas les gens de ce monde. Toi, ton modèle, c'est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Ton ami, c'est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Ne suivez pas les gens de ce monde. Parce que la gloire de ce monde est basée, bien aimé, sur le rejet de Dieu. Amen. Les principes rejettent Dieu. Nous ne voulons pas Dieu dans nos écoles. Nous ne voulons pas de Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais toi, accepte de rester seulement avec Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus-Christ, bien aimé, c'est la majorité. Et avec Jésus-Christ, tu n'échoueras pas. Il va te prendre, il va faire de toi un roi, une reine, une vraie reine. Bethlehem Mabou. La première des choses, la Bible dit Jésus-Christ, il a obéi jusqu'à accepter la mort. Il a obéi. Nous allons renoncer à la désobéissance. Si Jésus a obéi, nous aussi nous devons obéir. Mais c'est quoi qui nous empêche d'obéir à Dieu? C'est la sorcellerie. Nous allons renoncer au mal. Parce qu'on nous a condamnés au mal. On nous a condamnés à ne pas respecter la parole de Dieu. À ne pas respecter Dieu. Tu vas renoncer à la désobéissance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu vas renoncer. Tu vas refuser. Tu as dit à Jésus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, tu viens à la prière. Tu laisses les enfants à la maison. La condamnation au nom de Jésus. La Bible, la limitation au nom de Jésus. Ne changez pas. Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne changez pas. Jésus ne changez pas. Alléluia. Jésus ne changez pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Renonce bien aimé avec force. La JCC, renonce avec force.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Dieu capable. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu réel. Acclame Jésus avec des cris de joie. Amen, amen. La Bible dit dans Galates 5, verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Bien-aimés, nous allons renoncer à toutes les œuvres de la chair qui nous empêchent de marcher avec Dieu, de voir la gloire de Dieu. Et la JCC, vous aussi, des fois vous dites les mensonges à vos parents, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as fait. Maman, ce n'est pas moi. Tu sais que c'est toi. Dieu n'aime pas les mensonges. JCC, vous allez renoncer aussi aux mensonges. Amen, amen. Aux inimitiés, les jalousies, les querelles, les divisions, les envies, les excès de table. Tu vas manger un gros foufou comme ça, seul. Oh, je ne veux personne. Moi, toi, je vais préparer pour toi après. Ça, moi-même, je vais finir. Les excès de table. Nous allons renoncer. À taper les mains. À bouger le corps. Renonce au nom de Jésus de Nazareth. La cupidité. Les mensonges, la JCC, renoncer aux mensonges, renoncer aux vols. Même nous les papas, les mamans, tu voles l'argent dans le sac de ta mère, de maman. Papa, des fois tu voles aussi l'argent dans le sac de maman. Nous ne sommes pas sincères, nous allons renoncer. Nous sommes les servantes de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Renonce au vol, renonce au mensonge, renonce aux inimitiés, renonce au manque d'amour, à l'idolâtrie, à la magie, à l'impudicité, renonce aux excès de table. Ayati Satana. Boya, le manque d'amour. Renonce à la sorcellerie. Refuse la sorcellerie. Renonce, bien-aimé. Renonce à l'idolâtrie, à la magie, à l'animosité, au querelle, au ligamo soana. Anyati Satana. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La JCC doit servir le Seigneur. Vous n'allez pas faire l'impudicité comme dans le monde. On ne fait pas les rapports sexuels avant le mariage. Amen, amen. Nous allons renoncer à l'impudicité. Écoutez, Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses.
nous allons renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Toi, tu ne parles jamais avec la douceur. Toujours avec domination. Ce n'est pas le monde d'ici. C'est la maison de Dieu. Parle avec amour. Avec Jésus, on marche avec l'humilité. Parce que nous devons, bien aimé, représenter Jésus par nos caractères. Ce n'est pas le monde des ténèbres ici. C'est le royaume de Jésus-Christ. Amen, amen. Parle l'autre avec amour. Même les enfants. Tu vas reprocher les enfants avec l'amour. Tu prends les versets de Bible. Tu appelles l'enfant, tu parles avec lui. Pas tu vas crier, tu vas parler n'importe quoi. Pourquoi? Prends la parole de Dieu. Parle aux enfants. Ils vont comprendre Bazabatou. Ils ont l'esprit de Dieu. Parle gentiment. Amen, amen. Nous allons renoncer à la méchanceté, calomnie, aux paroles déshonnêtes. Il y a des gens qui parlent, même avec Jésus, il va parler des paroles méchantes. Amen. Le Seigneur dit à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, mensonges. Dieu n'aime pas les mensonges. La Bible dit, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Bien-aimé, pour être béni, tu vas récupérer l'image de Dieu. Parce que le diable, il nous a changé à mal. Il prend l'image de Jésus, ce qui était en nous, il nous donne l'image des serpents. Maintenant, avec l'image des serpents, tu vas faire quoi? Tu seras dans les mensonges, tu seras dans l'impudicité, aux choses qui n'honorent pas Dieu. Et à la fin de compte, tu n'es pas béni. Tu commences à pleurer. Voilà pourquoi nous allons renoncer. La JCC, vous avez compris? Renoncer à la parole, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons renoncer aux mensonges, nous allons nous dépouiller des vieils hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, à bataille les mains, à bouger le corps. Mensonge na boyo, bitoki na boyo, sorcellerie, je renonce à toi, libère ma vie. Mensonge, libère-moi. Colère, je renonce à toi. Esprit de colère, manque de douceur, manque d'amour. Oh, je refuse. Renonce au mensonge. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, Bethléem Maboko. Acclame Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée qui est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen, amen. Colossiens 3, verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Il y a des gens qui veulent qu'on puisse les supporter. Elles ne veulent pas supporter les autres. Quand les autres commencent à faire même des manœuvres, même à la maison, tu vas voir quelqu'un est là. Mais toi, tu n'es pas là. Attends au moins l'autre. Manifeste l'amour de Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible dit supporter les autres. Même s'il est colérique, toi avec le cœur de Dieu, tu vas supporter tout le monde.
La Bible dit Jésus émis de compassion. Jésus avait les compassions. Regardez comment il traînait la foule avec lui. Amen, amen. Il faut supporter les autres. Même si la personne n'a rien et que le Seigneur te donne. Dès le Seigneur nous bénit pour bénir les autres. Le Seigneur va te bénir. Ce n'est pas pour toi. Même si tu as la voiture, bien-aimé, c'est pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu vas être une bénédiction pour la maison de l'Éternel. Beteles Maboko. Amen, amen. Moi en Suisse, même si je conduis la prière, j'ai fini de conduire la prière à 3h du matin, je commence à déposer les gens. Parce que ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture de Jésus. Amen, amen. Le Seigneur fait de nous des sources de bénédiction pour les autres. L'argent que tu as, le Seigneur te donne pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Mais te laisse ma bouche. C'est Jésus qui est notre modèle. Il te donne l'argent, tu penses que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi. Regarde ton entourage. Il y a des enfants qui étudient qui ont besoin de l'argent. Toi, tu as l'argent. Pourquoi tu ne donnes pas? Amen. Sunga baninga. Nzamba upambola yo. Petela esmabo. Amen, amen. La Bible dit, et si l'autre a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, vous pardonnez aussi. Seulement, Seigneur, pardonnez-moi. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Et ça l'a gâté, maman, papa. Je sais, il faut pardonner. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, il faut pardonner. Amen, amen. Mets-toi debout. Tu vas renoncer au manque de pardon. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Renonce au manque de pardon. Au nom de Jésus, la Bible, la limitation, au nom de Jésus, la Bible, la condamnation, au nom de Jésus, la Bible, la condamnation, au nom de Jésus, la Bible, la limitation, au nom de Jésus. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Renonce au manque de pardon. Manque de pardon, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Belisamoto, Belisamoto, fire, fire. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Christ nous a pardonné. Nous aussi nous devons pardonner. Amen. Si on te fait du mal, il faut pardonner. Parce que Jésus nous pardonne aussi. Amen. Acclame Jésus. Toujours Colossiens 3, verset 14. La Bible dit, mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est les liens de la perfection. Ah, tu n'as pas saisi le message. Amen. Hein? Revêtez-vous de l'amour. L'amour, ce n'est pas comme ça. L'amour, c'est pardonner. L'amour, c'est supporter les insupportables. Il y a d'autres personnes que tu ne peux pas les supporter. Mais à cause de l'amour, tu vas supporter la personne. Parce que tu ne vis pas pour toi, tu vis pour Jésus.
Le corps là appartient à Jésus. Tu vas vivre comme la parole de Dieu nous dit d'être. Amen. Tu vas être béni. Tu vas vivre dans l'amour. L'amour pardonne et tout. Nous allons lire. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Après, nous allons nous tirer. Amen. Hein? JCC, vous allez écouter. Vous avez vos Bibles, la JCC? Ok, je vais lire. Quand je parlerai, 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même les dons de prophétie, la science et de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Je ne suis rien. La charité, c'est l'amour. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas de charité, moi je préfère les versions là qu'on a dit l'amour. Hein? Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Est-ce que toi tu as la patience? À la place de l'amour, tu vas mettre ton nom. Rachetée est patiente. Elle est pleine de bonté. Est-ce que tu mets ton nom? La charité n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Et ne s'enfle pas d'orgueil. Dans l'amour, il n'y a pas d'orgueil. C'est tout bien ça, maman. On sait la mobile non orgueil. Mobile peut aussi la moi sinon orgueil. Et ça la gâté. Amen. Elle fait rien de malhonnête. C'est-à-dire qu'elle marche dans la vérité. Si tu as l'amour, tu vas marcher dans la vérité. Makambako c'est athée. Elle ne s'irrite point. Yo soko tombo kiawa. On ne peut pas te maîtriser. Elle ne soupçonne pas le mal. Au moins, mobile no kaka uti musala bandi kota la tale. Oh, yeza côté à chemise wana rouge à lèvres té. Oh, namoni. Non, bien-aimé, l'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne réjouit point de l'injustice, mais elle réjouit de la vérité. Écoutez maintenant le verset 7. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Ataba kosio. Mobile a uti côté mso a kosio balobi ndima kaka. Elle espère tout. Elle supporte tout. Yo supportate. Ah, te. Mukolo ano salaki boy. Après, tu as fait encore ceci. Non, moi, je n'arrive pas à supporter. La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen, amen. Si tu vois les mariages qui se séparent, hein, ce n'était pas l'amour, c'était des sentiments. Parce que la Bible dit que l'amour ne périt jamais. Amen, amen. Dans l'amour, il n'y a pas de divorce. Les prophéties. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Amen, amen. Balobi, l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Tu vas dire à Jésus, moi je n'arrive pas à supporter. Parce que je n'ai pas d'amour. Au-dedans de moi, c'est manque d'amour. La méchanceté là, c'est le manque d'amour. Même si ta femme a mal parlé, papa, tu dois pardonner. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Jésus-Christ. Tu vas aimer le prochain comme toi-même. Amen, amen. Aimer le prochain, c'est faire le bien au prochain. Nous sommes une famille. Nous avons quitté nos familles. Le Seigneur préfère que nous puissions rester encelés. C'est ici que tu vas manifester l'amour. Peut-être la famille que tu as laissé ta famille là, peut-être ne verra plus jamais. Ta famille, c'est les gens que tu vois tous les jours ici. Le Seigneur nous a donné des papas, des mamans, la JCC. Moi, je suis dans la joie. C'est la famille que le Seigneur m'a donnée. Acclame Jésus. Amen, amen. Nous allons nous lever. Voilà pourquoi tu vas dire à Jésus, donne-moi l'amour.
que je puisse supporter les personnes insupportables. Parce qu'il y a des personnes insupportables. Tu ne peux pas les supporter. Ils parlent mal, ils se comportent mal. Mais le Seigneur nous demande de supporter des personnes comme ça. Nous n'avons pas de choix. Amen. Dis à Jésus de te donner l'amour. La JCC demande l'amour à Jésus. Tu vas aimer tes parents. Amen. Hein? Les enfants qui n'aiment pas les parents, ce sont eux qui sacrifient les parents. Amen, amen. Tu vas dire, Jésus, donne-moi l'amour. Nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est la bolingo. L'amour, c'est supporter. Dans l'amour, il n'y a pas d'hypocrisie. L'hypocrisie vient de la sorcellerie. Shinda barabasanta. Randa barabashinda. Shika barabasanta. Randa barabashinda. Barabasanta barabashinda. Jésus, donne-moi l'amour. Je ne supporte pas les prochains. Je n'aime pas les prochains. Celui qui te cherche, tu en es capable. Je sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Je sais transformer celui qui te cherche, celui qui te cherche, oui, tu en es capable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis, je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Toi qui es béni, tu vas pousser des cris de joie. Tu vas acclamer Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le Dieu tout-puissant. Amen, amen. Parce que le Seigneur nous a dit, je vous ai béni dans toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toi, tu es béni. Les bénédictions, c'est ton partage. Amen, amen. Là où tu es, tu vas commencer à prophétiser pour ta vie. Tu vas dire que moi, je suis béni au nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis. Mon mari est béni. Mon siège est béni. Mon ministère est béni. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus la même. Le Seigneur m'a changé à une autre personne. Shinda barabasata. Randa barabasata. Tu en es capable, tu peux relever, celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable, tu peux relever, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable, tu peux relever celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable, tu peux réjouir, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis, je suis changé à un autre homme, comme le Seigneur avait changé Saül. Je ne sors pas de cette salle la même personne. Jésus a transformé mon cœur. Je suis béni de l'Éternel. Acclame Dieu pour toi-même. Nous allons préparer nos offrandes. Nous allons donner à Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons nous lever par le respect à notre Dieu. Nous allons prier. Amen, la JCC. Nous allons nous lever. Éternel notre Dieu, je m'en vais te recommander, Papa, nos offrandes entre tes saintes et divines mains.
Père, je m'en vais me lever contre tout argent qui vient avec une mission de bloquer, Seigneur Dieu des armées, les finances dans ta maison. Tout argent qui vient de la part de l'ennemi pour détruire avec une mission de destruction. Je m'en vais détruire cela. Que ce soit les pièces de monnaie, que ce soit les billets de banque. Je les détruis, je consume par le feu du Saint-Esprit. C'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne de bénir toutes les personnes qui le fera de bon cœur. Seigneur, la Bible dit, tu es sanctifié par la parole et par la prière. Je m'en vais sanctifier, purifier cet argent par ta parole. Seigneur, toutes les personnes qui le fera de bon cœur, qui ne manquent de rien dans son compte à banque, qui ne manquent pas à manger dans sa maison. Toi qui nous as dit dans ta parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois à bonne santé comme prospère le temps de ton âme. Tout ce qui vous fera de bon cœur, que la bonne santé soit son partage, que la réussite soit son partage, que le succès soit son partage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu ne manges pas cet argent, mais c'est pour l'avancement de ton œuvre. Je m'en vais bénir toutes les personnes qui le fera de bon cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, tu as parlé. Tu as parlé. Oh, tu as parlé. Oh, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de paix, Dieu de gloire. Nous te remercions une fois, Éternel, Dieu des armées, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde, Dieu puissant, dans nos vies. Éternel, une fois encore, merci, parce que tu nous as recommandé, Dieu puissant, avoir l'amour, Éternel, Dieu puissant, dans nos cœurs. Car l'amour, c'est Dieu lui-même, car l'amour, Dieu puissant, de les armées, avec l'amour, nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Éternel, maintenant que nous nous préparons de retourner, Dieu puissant, dans nos demeures respectifs, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Que ton amour, que ta grâce, que ta miséricorde, Éternel, nous accompagne jusque, Dieu puissant, dans nos demeures. Sois avec nous, protège-nous, Éternel. Que nous ne sortons plus, Éternel, Dieu des armées, de ta maison comme nous étions entrés. Merci, Éternel, pour ta servante, que tu as utilisé puissamment, Éternel, Dieu des armées. Éternel, tu nous as nourris, tu nous as parlé, tu nous as bénis. Merci pour tes bénédictions, Éternel, qui fait suivre d'aucun chagrin. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave, que le sang de Jésus balise notre chemin, que tout ce qui ne confesse la séance de Jésus-Christ soit ni les sans effet au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit, car là, il y a la présence du Saint-Esprit de Dieu, les ténèbres disparaissent. Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous, accompagne-nous. Nous laissons, Éternel Dieu des armées, une fois encore, notre chemin de retour entre tes saintes mains. Bénis, touche nos frères et sœurs qui sont encore à la maison, que ton amour, Éternel Dieu puissant, les localise là où ils sont. Saint-Esprit de Dieu, merci. Que la gloire, que la miséricorde de Dieu soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.